Bonsoir à tous. C'est un tournant que les observateurs militaires n'avaient pas osé prédire avec autant de certitude au début de l'année. Mais les chiffres et les faits qui nous parviennent du front ukrainien en ce mois d'avril 2026 dessinent une réalité indiscutable. L'Ukraine vient d'enchaîner une série de victoires tactiques et stratégiques majeures contre les forces russes, marquant ce qui pourrait être le basculement définitif de ce conflit. En l'espace d'un mois seulement, les forces armées ukrainiennes ont réussi à transformer une situation de pression intense en une dynamique de reconquête spectaculaire, reprenant le contrôle de territoires clés tout en infligeant des pertes dévastatrices aux troupes d'invasion. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une transformation profonde de l'armée ukrainienne en une machine de guerre redoutable, capable d'allier une innovation technologique de pointe à des tactiques de combat d'une précision chirurgicale. Le général Alexandre Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a dressé un bilan sans équivoque dans un rapport publié le 15 avril dernier, soulignant que malgré l'intensification massive des assauts russes dans le cadre de leur offensive de printemps, c'est bien Kiev qui a repris l'initiative stratégique. Cette stratégie, qualifiée de défense active par le commandement ukrainien, consiste à ne plus se contenter de subir les vagues d'assaut, mais à riposter par des contre-attaques foudroyantes là où l'ennemi est le plus vulnérable. Les résultats de cette approche sont tangibles sur les cartes d'état-major. Pour le seul mois de mars, les troupes ukrainiennes ont repris le contrôle de près de 50 km² de territoire qui étaient jusqu'alors occupés ou contestés. Ce gain territorial est le fruit d'actions offensives qui ont totalement pris de court le commandement russe, lequel tablait sur une stratégie d'infiltration lente pour grignoter le terrain. Vladimir Poutine, en misant sur une supériorité numérique brute pour transformer les secteurs occupés en zones grises inhabitables, a vu ses plans se retourner contre lui. L'Ukraine a non seulement tenu ses lignes, mais elle a percé celles de l'adversaire, au moment même où Moscou tentait de porter son effort maximal. Ce chiffre de 50 km² libérés en mars vient s'ajouter à une dynamique de reconquête déjà amorcée plus tôt dans l'année. Si l'on remonte au 20 février, l'Ukraine avait déjà réussi à reprendre environ 300 km² dans le sud du pays suite à une série de contre-offensives locales. À la fin du mois de mars, le cumul des territoires libérés atteignait environ 450 km², soit près de 185 miles carrés. Ce qui frappe les analystes, c'est la dimension extrêmement stratégique de ces gains, concentrés sur des secteurs névralgiques qui paralysent les capacités de mouvement russes. Mais au-delà des kilomètres carrés, c'est le coût humain et matériel pour la Russie qui interroge sur la viabilité à long terme de l'effort de guerre du Kremlin. Les rapports, notamment relayés par des sources comme Al Jazeera, font état d'un record absolu de pertes pour les forces russes en mars 2026. Sur cette période de 31 jours, les forces armées ukrainiennes rapportent que 35 351 soldats russes ont été tués ou blessés au combat. Ce chiffre représente une augmentation brutale de 29% par rapport au taux de perte déjà élevé de février. Cette hécatombe est directement attribuée à l'explosion de la production et de l'utilisation de drones par les forces ukrainiennes, un facteur qui a radicalement changé la physionomie des combats. En parallèle, la machine de recrutement russe semble s'enrayer. Alors que Moscou s'est fixé pour objectif de recruter 409 000 nouveaux soldats d'ici la fin de l'année 2026, le rythme actuel, qui s'établit en moyenne à 1120 recrues par jour, ne suffira pas à compenser l'attrition subie sur le front. Les projections indiquent déjà un déficit de 65 000 soldats par rapport aux objectifs initiaux pour la fin de l'année. Ce manque de personnel a des conséquences immédiates. Moins de soldats pour tenir les lignes de défense dans les territoires occupés, ce qui crée des brèches que les commandos ukrainiens exploitent sans relâche. La situation est d'autant plus critique pour le Kremlin que cette déroute intervient en pleine offensive de printemps, une opération censée provoquer l'effondrement définitif du Donbass et permettre à la Russie de s'emparer de vastes pans de territoires supplémentaires. Les combats se sont intensifiés sur l'ensemble de la ligne de front, de Kostiantynivka à Liman, en passant par les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijia, sans oublier la ceinture fortifiée des villes de Donetsk. La stratégie russe reste pourtant inchangée. Envoyer des vagues successives de soldats, souvent décrits comme de la chair à canon, contre les défenses ukrainiennes dans l'espoir de les saturer. Des combats d'une intensité rare ont été signalés dans les directions d'Olexandrivka et de Pokrovsk, cette dernière ville étant pourtant revendiquée comme conquise par la Russie depuis décembre dernier. Les faits contredisent pourtant la propagande du Kremlin. Au lieu d'une avancée triomphale, on observe un ralentissement massif du rythme de progression russe. Selon des analyses publiées par Business Insider,
Alors que les forces de Poutine progressaient à un rythme de 12,9 km² par jour en mars 2025, ce rythme est tombé à seulement 2,58 km² par jour un an plus tard. La capacité offensive russe a été divisée par 5 en l'espace d'une année. Pire encore pour Moscou, l'Ukraine a repris l'avantage en termes de mobilité, affichant des gains quotidiens moyens de 4,66 km², soit près du double de ce que la Russie parvient à obtenir au prix de sacrifices humains inouïs. Pour de nombreux experts, notamment ceux de l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, mars 2026 marque un tournant historique. Pour la première fois en 2 ans et demi, le solde net des gains russes est de 0. L'Ukraine ne se contente plus de résister, elle surclasse son adversaire sur le plan de l'efficacité opérationnelle, transformant ce qui devait être la marche victorieuse de Poutine en un désastre logistique et humain. Pour comprendre comment une armée numériquement inférieure parvient à de tels résultats, il faut plonger dans les détails de la révolution technologique ukrainienne. Si les drones sont l'explication la plus évidente, leur impact est plus profond qu'il n'y paraît. En mars, 96% des pertes russes ont été causées par des systèmes robotisés, qu'ils soient aériens ou terrestres. Cette domination technologique est sur le point de s'accentuer grâce au soutien international, avec notamment l'annonce d'un paquet massif de 120 000 drones en provenance du Royaume-Uni, venant s'ajouter aux millions d'unités produites localement par l'industrie ukrainienne. La guerre des drones a également franchi une nouvelle étape avec les frappes à longue portée. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, l'Ukraine a lancé en mars davantage de drones de longue portée contre le territoire russe que la Russie n'en a envoyé contre l'Ukraine. Le rapport de force s'est inversé, 7 347 drones ukrainiens contre 6 462 drones russes. De plus, grâce à une nouvelle génération de drones intercepteurs capables de neutraliser les drones Shahed de conception iranienne à faible coût, l'Ukraine a atteint un taux d'interception record de près de 90%. Cette stratégie de frappe en profondeur vise directement les centres de gravité de la puissance russe. Rien qu'en mars, 76 cibles stratégiques ont été frappées à l'intérieur des frontières de la Fédération de Russie, dont 15 installations liées au secteur vital du raffinage de pétrole. L'objectif est double, asphyxier la machine de guerre en détruisant les stocks de carburant destinés au front et priver le Kremlin des revenus financiers issus de l'exportation d'hydrocarbures. Derrière ces succès, on trouve également une transformation structurelle du commandement. Le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a orchestré une réforme profonde visant à accroître le taux de pertes irrécupérables chez l'ennemi, se fixant un objectif de 50 000 par mois pour forcer un effondrement systémique de l'armée russe. L'Ukraine a délaissé les grandes offensives dispersées de 2023 pour adopter une approche par secteur, identifiant méthodiquement les points faibles là où les troupes russes sont trop étirées. En s'appuyant sur le système Delta, une plateforme de gestion du champ de bataille basée sur le cloud et alimentée par l'intelligence artificielle et les données en temps réel des drones, les commandants ukrainiens disposent d'une vision quasi divine du théâtre d'opération. Cette supériorité informationnelle permet des manœuvres audacieuses, comme l'utilisation de réseaux de tunnels souterrains pour déplacer troupes et équipements à l'abri des regards, créant des zones de mort où les infiltrés russes sont systématiquement piégés. À Kupiansk, dans la région de Kharkiv, les forces ukrainiennes ont ainsi réduit à néant les espoirs de Poutine de capturer la ville avant d'éventuelles négociations de paix, prouvant que les zones stratégiques restent sous leur contrôle total. En reprenant des positions clés à Oleksandrivka ou dans la région de Zaporizhia, Kiev empêche la Russie de constituer les zones tampons dont elle a besoin pour sécuriser ses propres bases logistiques dans le Donetsk. L'Ukraine ne se contente pas de gagner du terrain. Elle remodèle le champ de bataille à son avantage, forçant l'armée russe à se battre selon des règles qu'elle ne maîtrise pas. En conclusion, ce que nous observons en ce printemps 2026 n'est pas seulement une série de batailles remportées, mais la démonstration de la maturité opérationnelle d'une nation qui a su transformer une agression brutale en un laboratoire de la guerre moderne. Alors que l'armée russe semble piégée dans des tactiques d'usure du siècle passé, l'Ukraine innove, s'adapte et progresse. Le territoire repris, les records de pertes infligées et la paralysie de l'offensive de printemps suggèrent que le Kremlin a perdu l'initiative, peut-être de manière définitive. La victoire ukrainienne ne se mesure plus seulement en kilomètres, mais en capacité à briser la volonté et les moyens de l'envahisseur, rendant l'issue de cette guerre de plus en plus inéluctable malgré les dénis répétés de Vladimir Poutine.